Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Ma semaine Star Wars. Là, on est à l'épisode 52. Puis aujourd'hui, notre sujet, on va parler du roman Complot qui se passe à l'ère de l'Ancienne République. Sinon, rapidement, j'ai eu des nouvelles réceptions dernièrement de romans. J'ai reçu, ou plutôt je me suis procuré le nouveau roman qui raconte la saison 3 de la série de Mandalorian. Elle est sortie chez Bibliothèque Verte. Cette fois-ci, c'est un format un peu plus grand parce dans le passé, je m'étais procuré les autres romans de cette série-là, mais c'était tout le temps comme environ 2-3 romans par saison. Puis là, cette fois-ci, ils sont allés avec un seul roman, un plus gros format chez Bibliothèque Verte. C'est des formats qu'on commence à voir de plus en plus, en tout cas pour ce qui est de Star Wars. Le roman que je m'étais procuré en lien avec The Bad Batch, c'était dans ce format-là. Puis je crois que j'en avais un autre aussi qui était le livre de Boba Fett. Donc, encore une fois, c'est simplement un roman qui raconte, par contre, peut-être un peu plus pour un auditoire jeunesse, les événements de ces séries-là. J'ai pas encore pris le temps de lire un de ces livres-là. Je ne sais pas si à l'intérieur, on retrouve du contenu un peu inédit ou si c'est simplement un résumé des épisodes puis que je ne trouverai rien de nouveau là-dedans. Éventuellement, je vais les lire lorsque je serai rendu là dans ma lecture de l'univers canon de Disney, de Star Wars. Mais évidemment, on va le découvrir puis je vous en parlerai à ce moment-là. Sinon, autre petite réception, cette fois-ci, c'est un comic publié chez Dark Horse Comics. Donc, évidemment, c'est un comic en anglais. Puis c'est une petite série qui s'appelle Star Wars Tales from the Death Star. Ça fait un bout de temps que c'est sorti. Ça faisait. Moi, je le suivais depuis quelques mois. Puis là, cette fois-ci, je me suis dit, c'est là que ça se passe, je vais me le procurer. Donc, je me suis commandé ça, puis j'ai reçu. C'est vraiment un super beau comic. C'est comme des petites histoires, évidemment, comme le titre le dit, en lien avec l'étoile de la mort, l'étoile noire de l'Empire, donc des choses qui vont se passer à ce moment-là, dans ces lieux-là. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Et encore une fois, je vais le découvrir lorsque je serai rendu là dans mes lectures de l'univers canon. Puis aussi, je vous rappelle, si vous êtes intéressé à juste rapidement avoir un peu à quoi ressemblent ces romans-là ou ces comics-là que je reçois comme ça puis que je vous mentionne à l'émission, je vous invite à aller sur ma page YouTube, Ma Semaine Star Wars. Puis à cet endroit-là, je publie des courtes vidéos de moins d'une minute juste pour vous les présenter. Que vous ayez une petite idée à quoi ressemblent ces livres-là. Donc, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Sinon, autre petit sujet aussi, comme pas mal tout le monde, j'ai terminé la série en live action sur Disney+, qui se nomme The Acolyte. Moi, j'ai quand même beaucoup apprécié mon écoute de cette série-là. J'avais des attentes, je crois. Est-ce qu'ils ont été comblés? Je vous dirais que oui. Je vous dirais que j'ai apprécié ce que j'ai vu. On a eu droit quand même aussi à certains, je ne sais pas si on peut appeler ça des caméos ou des références à l'univers, même possiblement légende, qui c'est canon, ce qu'on y a vu. Mais bref, c'était quand même très bien comme série. J'ai aimé ça. Tu sais, moi, je vous le dis tout le temps, je suis un public assez facile à combler. Je ne suis pas très difficile. Si j'ai eu du plaisir en l'écoutant, que ça me divertit, je considère que c'était une bonne série. C'était pas du tout la meilleure série pour l'instant de ce que Disney nous ont fait. Moi, je ne crois pas. J'ai encore plus apprécié Endor, en tout cas pour moi. Endor reste ma série préférée de Disney en lien avec Star Wars. Mais ça reste quand même une bonne série. Puis j'imagine, je ne pense pas qu'il y a eu encore d'annonce officielle, mais une saison 2 ferait beaucoup de sens. Donc, j'ai hâte de voir si on va s'en aller vers ça, puis à quoi ça va ressembler. Sinon, on parle de série, donc je me permets de juste le mentionner comme ça. On a eu l'annonce aussi cette semaine que la nouvelle série Skeleton Crew, qui est une série un peu avec des personnages qui vont être des jeunes personnages, des enfants. Puis ça va être disponible. Là, j'y vais de mémoire, mais je crois que c'est le 3 décembre de cette année.
Donc, quand même très hâte. C'est la prochaine série qui s'en vient, si je ne me trompe pas. Puis, j'ai hâte de découvrir ça. J'ai vraiment, cette fois-ci, aucune attente. Je ne sais pas du tout à quoi m'en tenir. Je n'ai pas vu tant d'images que ça. Mais je peux vous dire, j'en ai vu une, puis que là, Grogu risque d'avoir un peu de compétition pour le côté cute. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont triper sur ce nouveau personnage-là, je pense. Donc, on va voir ça. Là. Il y a déjà des images qui circulent sur Internet. Donc, c'est quand même intéressant. Autre chose que j'ai écouté aussi, bien évidemment, j'ai poursuivi mon écoute de la saison 3 de The Bad Batch. Puis ça avance bien. Je vais très tranquillement. Surtout que c'est la dernière saison. Puis pour l'instant, je vous dirais que c'est pas mal égal à mon appréciation de la saison 2 puis de la saison 1. Mais j'ai pas vu beaucoup d'épisodes encore. Peut-être que je vais être plus surpris ou impressionné ou peu importe éventuellement. Mais on va voir. Pour l'instant, je vous dirais que c'est correct comme série. Mais pour moi, c'est sans plus. Aussi, petite chose que j'ai écouté, je me suis permis d'écouter, c'est en lien en plus avec notre lecture d'aujourd'hui, la cinématique du jeu The Old Republic, une des cinématiques qui se passe en début de jeu, qui se nomme, en français, c'est la trahison, cette cinématique-là. Puis en plus, vous allez voir, ça fait un lien directement avec notre lecture, ou plutôt le début du roman qu'on va lire aujourd'hui, Complot. Donc, je vous invite à aller voir ça. Vous pouvez le retrouver très facilement sur Internet, soit en anglais, puis en anglais, le titre, je crois que c'est Deceived. Sinon, en français, c'est La Trahison. Donc, allez voir ça. Ça reste une très belle cinématique, puis c'est vraiment intéressant. Avant de commencer notre lecture, j'ai une dernière information à vous transmettre. C'est quelque chose que je regardais depuis un certain temps, que j'avais le goût de mettre en place pour essayer de vous donner un autre moyen de communiquer avec moi. Puis cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser la plateforme qui se nomme SpeakPipe. C'est sur le site speakpipe.com. Puis je me suis créé là-dessus tout simplement une page qui vous permet d'aller facilement avec soit votre téléphone ou votre ordinateur, aller me laisser un petit message audio. Évidemment, comme je prends la plateforme gratuite, je n'ai pas de compte payant sur ça. Le message va être limité à 90 secondes, si je ne me trompe pas. Donc, vous n'avez pas le choix d'être, ça soit un message court, mais au moins, ça pourrait être le fun. Comme ça, je pourrais le partager dans l'émission, puis répondre soit à des questions que vous avez ou vous voulez me poser des questions en lien avec Star Wars ou pas, je suis ouvert à ces échanges-là. Puis je pense que ça pourrait être une façon qui serait le fun à ajouter pour l'émission. Puis comme ça, je l'intégrerai dans l'émission où les auditeurs pourraient l'entendre. C'est tout simplement mentionner votre nom. Ça peut être un nom fictif ou votre nom, peu importe. Ou si vous ne voulez pas être mentionné, il n'y a pas de problème. Mais dites-le moi peut-être en début de message pour me dire si vous voulez que je le partage dans l'émission ou pas. Bref, l'adresse pour y accéder, puis ça va être écrit aussi dans le descriptif de l'émission. Si vous regardez la description, ça va être là. Le lien, c'est www.www.speak.pipe.com / ou plutôt ma semaine Star Wars, tout collé comme ça. Donc, allez là, envoyez-moi des messages, puis ça serait vraiment le fun de lire ça. Donc, c'est pas mal ça pour ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Donc, on va y aller tout de suite avec notre contenu principal de l'émission. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, notre lecture aujourd'hui, c'est le roman Complot, comme je le disais, de l'ère de la The Old Republic, qui est écrit par Paul S. Kemp. Puis en anglais, le titre, c'est Deceived. Évidemment, ça a été publié chez Del Rey le 22 mars 2011. Puis nous, on a eu droit à une première traduction chez Fleuve Noir le 8 décembre 2011. Puis par la suite, Pocket l'a réédité le 18 septembre 2013. Évidemment, cette histoire-là se situe en 3653 ans avant la bataille de Yavin. Donc, un peu au début, justement, du jeu The Old Republic massivement multijoueur. Donc, on commence l'histoire avec... on est avec un contrebandier du nom de Zerid Kar, qui est en train de faire une livraison pour son employeur, nommé La Bourse, sur la planète Ord Mantell. Une fois sur place, il tombe sur... il
tombent dans une embuscade faite par des pirates qui vont prendre possession de sa cargaison. Donc, ça se passe mal pour ce petit contrebandier-là. Ensuite, on a aussi les personnages de, évidemment, Dart, Malgus, et Ilina, qui est comme son esclave personnel, Twi'lek, qui sont en train de se diriger un peu vers l'entrée du temple Jedi sur Coruscant, évidemment. Puis là, on voit que le Malgus reçoit un message d'une Mandalorienne qui l'informe comme quoi qu'elle a réussi à désactiver la grille de défense de la planète. Puis là, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'on voit que la plupart des maîtres Jedi sont très loin de Coruscant présentement parce qu'ils participent à une, je ne sais pas si on peut l'appeler une vraie négociation de paix ou plutôt une fausse négociation de paix. Bref, c'est louche sur la planète Alderaan. Puis aussi, évidemment, il y a plein d'autres Jedi qui sont en train de protéger les intérêts de la République un peu partout dans la galaxie. Puis là, en plus, pendant que le Malgus et Elena sont en train de se rendre au temple, on voit qu'il y a un vaisseau qui a été détourné qui se dirige présentement vers le temple Jedi. Fait que vous le comprendrez pour ceux qui ont vu la cinématique que je vous parlais tantôt du jeu des Hautes Républiques. La trahison, c'est exactement cette scène-là qu'on voit. On voit Malgus et Elena qui s'en vient tranquillement puis qui se déplace vers le temple Jedi. Puis cette scène-là, se passe un peu quelques temps avant cette cinématique-là. C'est comme le début. Puis là, une autre chose un peu intéressante de juste ce court passage-là, c'est qu'on voit que Malgus, il y a une relation un peu particulière avec Elina. Puis on l'avait un peu deviné quand on avait lu dernièrement dans le livre des Sith. C'est son journal, où ce qui parlait un peu de toute la conquête de la bordure, où ce qui était comme en train de mener ces offensives-là. Puis on avait vu à un certain moment ce qui parlait d'Elena, sa Twi'lek, puis on voyait qu'il y avait comme un attachement assez particulier. Bien là, on le voit encore plus dans les discussions qu'ils ont ensemble. En plus, Elena, c'est la seule qui peut se permettre de dire le vrai nom de Darth Malgus, le nom qu'on avait vu la première fois dans la courte nouvelle, la 3e leçon. Puis évidemment, je vous le rappelle, le nom de Malgus, c'était Vera Dune. Donc, ça prouve encore qu'ils ont une relation un peu particulière, ces deux-là ensemble. Puis là, un autre petit moment que j'ai vraiment apprécié, juste en début de livre, dans cette partie-là, c'est qu'on voit Malgus qui aperçoit en marchant vers le temple Jedi des statues d'anciens grands Jedi, comme Odan Ur, Oro, puis évidemment Arcadjet, qui sont tous des Jedi qu'on a eu la chance de découvrir dans nos lectures de comics, des Tales of the Jedi. Donc moi, juste ce petit passage-là, j'étais content de voir ces noms-là être cités à ce moment-là. Donc là, on va se déplacer pour la suite sur justement Alderaan, où on voit Maître Darnala, Darnala, et le chevalier Jedi Satellishan, qui ont commencé les négociations avec la délégation des Sith. Puis là, à l'extérieur de cette négociation-là, on a un autre Jedi, Arin Liner, qui est en poste pour s'assurer que tout se passe bien. Mais évidemment, elle a une particularité, cette Jedi-là, c'est qu'elle a une faculté très développée au niveau de l'empathie, donc qui appelle une faculté empathique. Elle ressent que, grâce à cette faculté-là, elle ressent qu'il se passe présentement quelque chose, puis ça s'en vient, c'est très louche, là. Puis évidemment, cette capacité-là empathique est vraiment plus développée chez elle que certains autres Jedi. Donc, c'est pour ça que ça lui permet de ressentir ça. Puis ce qui est particulier avec cette faculté-là, c'est qu'elle, facilement, elle peut, à tout moment qu'elle est en contact avec quelqu'un, elle est capable de ressentir toutes les émotions qui se passent avec cette personne-là. Fait qu'elle est capable facilement d'être très empathique. De là, le nom, la faculté empathique. Fait que c'est un peu ce qui caractérise la Jedi Arin Liner. Là, on va revenir à Malgus, que finalement, c'est la suite de son arrivée au temple Jedi. Là, on le voit qu'il va réussir à tuer facilement les gardes qui protégeaient l'entrée du temple Jedi. Puis là, une fois à l'intérieur, il est accueilli par le maître Jedi Van Zalo et 6 chevaliers Jedi. Puis là, au même moment, la grosse scène intense qu'on a vue dans la cinématique se produit. Le vaisseau détourné percute le temple et s'écrase. Puis on voit qu'à l'intérieur, il y a 50 guerriers Sith qui en sortent avec leur sabre laser activé.
Puis évidemment, à ce moment-là, annonce la chute du temple, la chute de Coruscant, puis la chute de la République. Malgus, il est en train de voir sa vision qui se concrétise, la vision qu'il avait eue lorsqu'il était sur Korriban, celle d'une galaxie en feu. Puis là, on le voit comme Malgus qui repousse son capuchon en arrière de sa tête, puis là, on le voit avec un grand sourire activer son sabre laser. Quand même, une scène on voit que qu'est-ce qui s'en vient va être assez intense, donc c'était super intéressant à lire. Surtout quand tu as vu la cinématique, puis que là, tu es en train de lire ça, il me semble que ça déroule vite, là, tout le détail, c'est vraiment cool. Là, on va revenir à Zérid, le contrebandier, qui contacte Oren pour l'informer de ce qui est arrivé avec la livraison. Puis là, évidemment, Oren qui le tient responsable de la perte de la cargaison, puis il l'oblige aussi à faire maintenant des livraisons d'épices pour rembourser ses dettes. Puis là, évidemment, Zérid, on voit que c'est pas quelque chose qu'il veut faire parce qu'il s'était juré de jamais faire du trafic d'épices. Mais maintenant, là, il n'y a vraiment pas le choix de faire ça. Puis là, pour la suite de ce qu'il doit faire, ils doivent se rendre sur la planète Vulta et attendre que Oren le contacte pour la suite des choses. Là, maintenant, Malgus voulait comme toute seule mener l'assaut, mais Dark Engral a insisté pour que Adras prenne la tête du commando Sith. Fait que là, on voit que Malgus se sert de la haine qu'il a envers ce seigneur-là, Adras, pour nourrir sa colère. Puis évidemment, là, pendant le combat, Malgus réussit à repérer enfin Maître Zalo dans la foule de visages, puis Elena l'aide en tirant sur lui à l'aide de son blaster. Là, évidemment, Maître Zalo blesse Elena, puis à ce moment-là, la rage revient encore plus fort en Malgus, ce qui alimente sa colère parce qu'il alimente sa colère avec la pensée d'Elena. On voit que déjà, comme on sait qu'il y a un lien spécial, lui, ça l'aide à être de plus en plus enragé. Puis là, Malgus, il réussit pendant le combat, à enfoncer sa lame dans le ventre de Zalo, puis tranquillement, il le regarde mourir. Maître Zalo, c'est à ce moment-là qu'il meurt dans le combat. Puis là, tout de suite, on revient à Arin Liner qui est sur Alderaan, puis là, on voit que le choc la frappe sans prévenir. Elle a senti son lien avec Maître Zalo se briser au moment où il est mort. Là, elle est envahie par la colère et elle se lance sur les deux autres Sith qui lui font face. C'était les deux autres Sith qui étaient eux aussi en poste à l'extérieur des négociations, juste pour s'assurer que tout se passe bien. Mais juste avant qu'elle réussisse à frapper un des Sith, le maître Jedi Darnala sort de la rencontre de négociation et évidemment lui dit d'arrêter. Là, on apprend que Coruscant est maintenant entre les mains de l'Empire. Le seigneur Barras, qui participait aux négociations, leur dit que l'Empire est bien ici pour négocier, mais qu'il voulait simplement s'assurer que la République allait respecter leurs termes. C'était pour ça qu'il avait mené en parallèle cette attaque-là sur Coruscant. Là, on vient à Dark Malgus qui marche dans les décombres et les cadavres. Elena est menée à bord d'un vaisseau médical en orbite. Puis là, il demande à Dark Adras de faire détruire le temple Jedi. Puis là, à l'aide d'explosifs, le temple s'écroule, puis il est complètement détruit. Arin, si on revient à Arin, croit qu'ils doivent réagir, faire quelque chose contre cette agression-là intense. Mais Darnala décide de poursuivre les négociations avec ceux qui ont fait l'attaque, parce qu'il y a des milliards de vies qui dépendent d'eux, donc ils ne peuvent pas tout simplement attaquer. Ils doivent prendre la chance de réussir les négociations de paix. Par la suite, on revient à Zérid qui sort de l'hyperespace près de Vulta. Évidemment, Zérid a hâte de retrouver sa fille. Puis là, il regarde l'holonette pendant qu'il se dirige vers la planète, puis il voit des images des négociations qui ont présentement lieu sur Alderaan. Puis il reconnaît Arin Liner. Ça fait très longtemps qu'il l'a vue. Puis il se rappelle d'elle parce qu'il avait sympathisé avec elle pendant plusieurs mois dans l'armée sur Balmorra. Puis là, au même moment, il reçoit un appel d'Oren pour un nouveau contrat. Évidemment, on savait qu'il attendait cet appel-là. Puis grâce à ce contrat-là, ça pourrait lui permettre de complètement payer sa dette. Mais le travail est très risqué parce qu'il va devoir faire des livraisons d'épices de synthèse sur Coruscant. Puis là, évidemment, lorsqu'il apprend que c'est Coruscant
ou plutôt lorsqu'il apprend que Coruscant est maintenant sous le contrôle de l'Empire, il refuse complètement de faire la livraison, mais Oren l'oblige à le faire, sinon, bien évidemment, il va se faire tuer. Aryn, de son côté, croit que Lord Jedi est forcé de trahir tout ce pourquoi il luttait dans le but de sauver Coruscant. Aryn décide de retrouver l'assassin de son maître pour le venger. Elle quitte Alderaan pour trouver un moyen de retourner sur Coruscant et rechercher des enregistrements vidéo de l'attaque du temple pour identifier le meurtrier de son ancien maître. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais évidemment, c'est pour ça que tantôt, je vous disais que son lien avec Zalo s'était rompu brusquement. C'est parce que Aryn Hiner était la padawan de Zalo dans le passé. Donc, c'est pour ça qu'elle avait un lien assez fort avec lui. Puis que là, elle veut identifier, retrouver des enregistrements vidéo sur Coruscant pour identifier le meurtrier de son ancien maître. Puis Aryn, elle a une idée de la personne qui pourrait l'aider, un certain Z-Man. Lorsque Malgus voit les bombardiers qui devaient incinérer complètement Coruscant quitter, il contacte à ce moment-là Jard, son officier en second, pour lui demander ce qui se passe. Il informe que les négociations de paix continuent sur Alderaan et que Dark Angral a donné comme instruction d'attendre. À ce moment-là, Malgus demande un transport pour avoir une audience tout de suite avec Dark Angral. De son côté, Aryn, lorsqu'elle arrive au spatioport près de son chasseur stellaire, elle entend une voix qui l'appelle. C'est le chevalier Jedi Volansor et son padawan Kivo. Aryn croit que Darnala a peut-être découvert son absence. Parce qu'évidemment, quand elle est partie tantôt, elle a fait ça sans le dire à personne, vu que, mettons que tu ne te vantes pas de ça, de vouloir aller venger quelqu'un quand tu es une Jedi. Là, on revient à Malgus qui comprend en survolant la planète que l'empereur a seulement voulu menacer de détruire Coruscant pour avoir l'avantage dans les négociations, un peu ce qu'on nous savait de tantôt sur Alderaan. Il aurait voulu voir Coruscant incendié et la République renversée comme sa vision lui avait montré, la vision qu'il avait eue sur Korriban. Il arrive finalement au siège du Sénat pour rencontrer Dark Angral pour essayer d'en savoir un peu plus pourquoi que là, l'attaque a cessé. Ensuite, on revient à Zérid qui espère que la livraison d'épices de synthèse va lui permettre d'offrir un fauteuil à répulsion ou encore mieux, des prothèses à sa fille qui a perdu ses 2 jambes. Puis là, on apprend un peu qu'est-ce qui s'est passé à sa fille. Bien, c'est un accident qui est arrivé lorsque sa mère, prise de vertige, a percuté en plein vol un autre vaisseau. Puis là, sa mère est morte sur le coup. Puis Zérid a finalement dû ensuite s'occuper, quitter l'armée. On le savait tantôt que Zérid avait été dans l'armée dans le passé. Bien là, à cause de tout ce qui est arrivé à sa fille, il a dû quitter l'armée pour justement s'occuper de sa fille, vu que sa femme en plus était morte. Puis là, depuis ce temps-là, il travaille pour la bourse pour payer les traitements médicaux qui coûtent vraiment une fortune. Là, on va voir un nouveau personnage parce que présentement, les Hutt veulent intercepter la livraison d'épices en direction de Coruscant, qui est comme les Hutt sont en compétition, si on veut, avec la bourse, puis ils veulent empêcher cette livraison-là d'épices parce qu'ils veulent s'emparer du marché sur Coruscant. Alors, ils ont engagé Vrat Xizor, un ancien sniper de l'armée impériale, pour retrouver Zérid. Vrat attend l'arrivée du Fatman. Le Fatman, c'est le vaisseau de Zérid. Je ne vous l'avais pas mentionné encore, mais je vous le dis juste pour que vous le sachiez. Le nom du vaisseau de Zérid, c'est Fatman. Donc, il attend l'arrivée de ce vaisseau-là au spatioport de Yinta Lake sur Vulta. Puis là, lorsqu'il l'aperçoit, il active des nanodroïdes pour le faire suivre. Là, on revient à Malgus qui arrive justement pour voir Dark Adras, ou plutôt Dark Angral, mais il se rend compte que Dark Adras est aussi présent, puis qu'il a déjà parlé à Dark Angral. Donc, on se rend compte que Dark Angral avait demandé à Adras de lui faire un compte-rendu de l'attaque du temple. Puis là, Malgus comprend à ce moment-là que Dark Adras tente de prendre sa place, puis que Dark Angral l'appuie dans cette tentative-là. Les 2 sites utilisent les sentiments que Malgus a envers Elena pour le faire enrager. Angral informe Malgus qu'une fois les négociations terminées, l'Empire se retirera de Coruscant. Alors, la victoire qu'il a payée si cher va être comme
réduit à un simple argument de négociation pour la paix par l'empereur. On comprend que Malgus n'est vraiment pas content de tout ça. Là, on revient à Arin Liner, qui on voit les deux Padawans qui l'avaient comme intercepté, Volan et son Padawan. Ben, il croit que les Jedi devraient faire quelque chose pour arrêter les Sith. Puis là, Arin leur dit de faire confiance à Maître Darnala. On comprend à ce moment-là qu'Arin est consciente qu'elle se sacrifie pour que les autres n'aient pas à faire comme elle. Puis là, elle retourne à son vaisseau, mais les deux Jedi qui ont compris que quelque chose d'étrange se passe, ben, ils la suivent. Puis là, elle leur dit de dire à Darnala qu'elle est désolée, mais qu'elle comprend son geste, mais qu'elle comprendra son geste. Et elle quitte à ce moment-là Alderaan en direction de Vulta pour demander à Ziman de l'emmener sur Coruscant. Malgus se rend dans un centre médical de la République pour retrouver Elina. On voit toute la souffrance à ce moment-là du peuple de Coruscant suite à l'attaque. Là, il ramène Elina sur le Valor pour qu'elle reçoive les meilleurs traitements. Puis, évidemment, il est furieux que Dark Angral et Dark Adras utilisent ses sentiments envers Elena pour se défouler sur lui parce que il avait demandé à Adras de la faire emmener justement pour se faire guérir dans un des vaisseaux de l'Empire, mais plutôt, à la place de faire ça, il l'a emmené tout simplement dans un centre médical de la République. Donc, il est encore plus fâché après ça. Malgus, à ce moment-là, vu qu'il est vraiment pas content que Angral et Adras utilisent ses sentiments qu'il a envers Elena, ben, il demande, ou plutôt il ordonne à Elena de ne plus jamais l'appeler par son vrai nom devant les autres, surtout pas en public. Sinon, ben, il va la tuer. C'est un Sith, fait qu'il niaise pas avec ça. Elle lui dit à ce moment-là comme quoi qu'elle l'aime. Malgus, il dit absolument rien de son côté, mais elle sait que Malgus a les mêmes sentiments qu'elle pour elle. Grâce à son activateur de nanodroïde, ben, Vrat peut maintenant suivre Zérid. Il le voit entrer dans une cabine com publique. Puis là, il active l'implant audio, puis il entend la conversation de Zérid qu'il y a présentement. Zérid laisse un message à sa belle-sœur Nat, lui demandant de le rejoindre avec sa fille Ara au parc Carson. Il monte ensuite dans un taxi, puis Vrat, évidemment, le suit. Avant de se rendre au parc, Zérid va acheter un fauteuil à répulsion pour sa fille grâce à l'avance d'argent qu'il a reçue pour son nouveau contrat, parce qu'il avait demandé à Oren de lui faire une grosse avance d'argent pour justement l'aider à faire des préparatifs avant de quitter pour Coruscant. Donc, il a utilisé cet argent-là pour offrir à sa fille tout de suite un fauteuil à répulsion pour qu'elle puisse se déplacer. Une fois au parc, ben, Zérid donne le fauteuil à sa fille et discute avec Nat. Nat croit qu'il devrait arrêter son boulot pour rester auprès de sa fille. Elle a peur qu'il arrive quelque chose à Zérid et qu'il soit... parce que lui, il se croit invulnérable, évidemment. Puis là, à un certain moment, Zérid décide d'aller acheter des glaces. Puis Vrat utilise ce moment-là pour observer Nat à distance. Il sait maintenant que Zérid a une fille, mais il se dit comme quoi qu'il ne va pas utiliser cette information-là contre lui. Il trouve ça, j'imagine, peut-être un peu exagéré. Zérid remarque que Vrat regarde en direction de Nat puis lui demande qu'est-ce qu'il regarde finalement. Puis là, Vrat lui répond qu'il faisait tout simplement, il nourrissait les oiseaux. Là, on voit que Zérid, il semble le croire, même s'il le trouve quand même très louche. Puis là, par la suite, Zérid reconduit Nat et sa fille chez elle. À ce moment-là, Arin arrive sur Vulta et demande à son droïde T6 de localiser l'adresse de Ziman. Il ne trouve rien. Donc, à ce moment-là, elle lui demande de chercher l'adresse de sa belle-sœur, Natala. T6 trouve une adresse, puis Arin se dirige à cet endroit-là. Zérid, après avoir reconduit Nat et sa fille à leur appartement, ben, il décide de rester à proximité quelques instants pour observer un peu ce qui se passe. Il pense encore à la personne louche qu'il avait vue au parc. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on voit que Vrat arrive aussi au bloc appartement et suit Zérid grâce au nanodroïde. Zérid entend du bruit et voit quelqu'un monter les étages à pied. Puis au même moment, l'ascenseur s'active. Puis là, il décide d'aller se cacher, puis il voit une personne devant l'appartement de Nat. Puis là, il sort son blaster, puis il décide de tirer. Mais la personne arrête le tir avec un sabre laser. Puis c'est à ce moment-là qu'il reconnaît Arin. Fait que finalement, on comprend que Z-Man, ben, c'est Zérid.
puis que Arin, c'est lui qui allait tenter d'aller retrouver. Fait que là, ils décident tous les deux d'aller discuter dans un endroit plus tranquille ailleurs. Vrat, il les voit justement, les deux, quitter en speeder bus. Puis il communique avec les autres membres de son équipe pour leur dire que Zerid se dirige vers eux et qu'il s'en vient lui aussi. Arin explique à Zerid qu'elle doit aller sur Coruscant pour venger son maître puis qu'elle a besoin de lui pour l'amener. Zerid reçoit un message à ce moment-là de Oren qui l'avise que le vaisseau est chargé puis qu'il est prêt à partir. Donc, Zerid, évidemment, accepte d'amener avec lui sur Coruscant Arin. Puis là, en chemin vers le vaisseau, Arin remarque qu'ils sont suivis, mais elle décide de faire comme si elle ne les avait pas vus. Là, on revient à Malgus qui reçoit une communication de d'Archangel qui l'envoie s'occuper du blocus. Donc, le blocus qu'il y a présentement sur Coruscant. Donc, il comprend qu'il est maintenant en disgrâce, puis il est relié à un rôle de seigneur noir de deuxième ordre. Donc, ses affaires, ça va vraiment pas bien. Lorsque Vrat comprend que la cargaison est déjà à bord du vaisseau, il décide de passer à l'action puis d'attaquer Zerid. Puis là, évidemment, il y a une confrontation intense qui s'ensuit. Zerid est blessé par 2 tirs de blaster que son gilet par balle bloque partiellement. Arin est aussi blessée. Elle, c'est à la cheville. Mais ils réussissent à se rendre au Fatman et à décoller du spatioport tout en tuant, évidemment, certains ennemis. Puis là, Vrat, il ne comprend pas pourquoi il y a un Jedi qui est associé à un contrebandier. Donc, pour se rendre sur Coruscant, Vrat va aborder un croiseur impérial. Puis de son côté, Zerid expose son dé à Arin pour entrer dans l'atmosphère de Coruscant sans se faire voir par l'Empire. Puis son plan, c'est un peu spécial. Ils vont s'accrocher à un gros vaisseau de l'Empire et traverser le blocus et se laisser transporter finalement sur la planète. Lorsque Vrat sort de l'hyperespace près de Coruscant, il est intercepté par le Valor et mené sur la passerelle pour qu'il transmette les informations cruciales qu'il possède à Dark Malgus. Malgus accepte de le voir, ou plutôt a accepté de le voir parce qu'il disait avoir des informations en lien avec un Jedi. Puis si ces informations-là sont exactes, Malgus va le laisser partir et peut-être même le récompenser. Mais si ce n'est pas le cas, il trouvera un châtiment approprié pour un contrebandier de l'épice arrêté dans un espace interdit. Donc, avec l'aide de Arin et la force, Zerid réussit une manœuvre pour se faire remorquer par un vaisseau. Au même moment, Malgus ressent une présence lumineuse dans la force, puis il aperçoit une flotte de gros vaisseaux surgir de l'hyperespace. Puis là, après vérification, il accepte qu'ils se posent sur Coruscant tout en continuant à les observer de loin. Arin et Zerid voient des vaisseaux qui semblent vérifier la coque du cargo, sur le cargo sur lequel ils sont accrochés. S'ils sont découverts, ils vont tenter de foncer directement sur Coruscant. Après avoir reçu l'information qu'il y avait une anomalie sur l'un des cargos, Malgus ordonne aussitôt qu'il soit immobilisé. Puis là, lorsque Zerid, lui, remarque que des petits vaisseaux se dirigent vers eux et que le cargo est en train de ralentir, il décide de redémarrer le vaisseau et de mettre les gaz, comme il avait dit, effectivement. Malgus prend en chasse le vaisseau de Zerid et décide de le contacter pour lui ordonner de s'arrêter et de se rendre. Mais lorsque Zerid reconnaît Vrat, il comprend, parce qu'ils sont comme en communication holographique, quand Zerid il reconnaît Vrat, il comprend que c'est lui qui a avisé Malgus. Puis en plus, il sait qu'il y a une fille. Donc, Zerid coupe les communications puis il lance son vaisseau pour se sauver du croiseur de Malgus. Là, Darth Malgus est contacté à ce moment-là par Dark Angel qui l'informe qu'une Jedi est en route pour Coruscant et qu'il doit absolument l'éliminer. L'information provient du seigneur Barras qui participe aux négociations sur Alderaan. Évidemment, c'est la Jedi ou la maître Jedi Darnala lui-même qui l'a informé qu'une Jedi de la délégation est partie sans leur indiquer ce qu'elle faisait et qu'ils ne sont pas associés à elle. Comme Malgus n'est pas en accord avec la façon que l'empereur mène la guerre, il décide plutôt de prendre le vaisseau de Zerid dans le rayon tracteur au lieu de l'éliminer. Zerid, lui, réussit avec une manœuvre risquée de libérer son vaisseau du rayon tracteur et se lance ensuite dans l'atmosphère de Coruscant. Malgus n'y a pas le choix et pour ne pas que Dark Angral ait des soupçons, il décide d'abattre le vaisseau ennemi. Le Fatman est endommagé par les tirs et tombe en chute libre sur Coruscant. Puis là, Arin crée une sorte de je sais pas comment dire ça.
elle perce un trou, on va le dire comme ça, elle perce un trou dans la coque du vaisseau, évidemment, avec son sabre laser, et crée un cocon de force alentour d'elle et Zérid, et puis ensuite, elle tente de contrôler la chute vers Coruscant. Donc, vous pouvez vous imaginer la scène, là, c'est assez intense. Là. Il se lance dans le vide, autrement dit. Le vaisseau et la cargaison explosent dans le ciel. Puis là, on voit qu'Arin a réussi de justesse avec toute sa force à ralentir leur chute jusqu'à arriver au sol en vie. On voit que Erin, en plus d'avoir le don d'empathie, elle est très, très forte pour ce qui est de la télékinésie parce qu'elle est capable de contrôler leur chute du ciel jusqu'au sol. Là. C'est quand même, ça prouve qu'elle est très, très forte dans la force. Malgus, il voit le vaisseau exploser, mais il continue toujours à ressentir la présence de la Jedi. Il décide de lui-même aller régler la question. Vrad demande d'obtenir sa récompense, évidemment. Mais Malgus lui dit de se rendre sur Coruscant pour être payé, mais ensuite, il doit rester sur la planète tant qu'il n'aura pas l'autorisation de quitter. Malgus décide de faire des recherches pour comprendre un peu pourquoi la Jedi veut se rendre sur Coruscant, puis il trouve la raison qui la motive. Elle veut venger la mort de son maître Zalo. Donc, elle le cherche, lui, finalement. Même si elle ne sait pas encore que c'est Malgus qui l'a tué, Malgus, lui, de son côté, n'a pas l'intention de rester les bras croisés pendant qu'elle elle le recherche. Donc, il décide de la traquer à son tour. Fait que là, imaginez tout ce qu'on vient de parler. Là. Ça, c'était la première journée. Puis là, on arrive le lendemain, le deuxième jour qui commence. On voit que Zérid veut retourner sur Vulta pour retrouver sa fille avant que Vrat la fasse tuer. Évidemment, là, il sait que Vrat est au courant de ça. Mais Arin le convainc quand même de rester avec elle le temps qu'il trouve le site qui a tué son ancien maître. Et de toute façon, elle est convaincue que Vrat est probablement aussi pris sur Coruscant puis qu'il est dans l'impossibilité d'utiliser l'information qu'il a sur sa fille. Zérid réquisitionne un speeder pour se rendre au temple Jedi. Puis là, en route, Arin ressent toute la peur et la souffrance du peuple de Coruscant. Évidemment, parce qu'ils ont été attaqués et tout est dévasté. Arrivés au temple, ils ne peuvent que constater la dévastation du temple, justement. Alors, Arin décide de passer par une usine pour se rendre dans les souterrains du temple et espérer retrouver un enregistrement du meurtrier de Zalo. Malgus envoie Ilina retrouver des personnes et des technologies sur Coruscant, alors que lui, de son côté, il est en route pour le temple Jedi dans l'espoir de retrouver Arin Liner. Une fois dans l'usine, Arin et Zérid tombent sur T7, le droïde de Maître Zalo. Il remet à Arin le sabre laser de son ancien maître. Il les conduit ensuite dans la salle de sécurité et retrouve l'enregistrement de l'attaque sur le temple. C'est à ce moment-là qu'Arin voit que c'est Dark Malgus qui a tué son ancien maître. Puis elle décide de se rendre à bord du vaisseau tout seul pour venger la mort de Zalo. Zérid, lui, il va pas la suivre parce qu'il veut retourner auprès de sa fille, évidemment. Mais il décide quand même de l'aider à s'infiltrer à bord du vaisseau de Darth Malgus à l'aide des vaisseaux de ravitaillement qui en font l'aller-retour. Zérid dépose Arin et T7 à l'abri et part faire une reconnaissance au spatioport. Il aperçoit la Twi'lek à la peau lavande et à la cicatrice qu'il avait vue avec Darth Malgus. Il l'avait identifiée de cette façon-là quand il était en holocommunication avec Darth Malgus. Elle est en train d'embarquer des prisonniers à bord d'un vaisseau en direction du Valor. En observant l'équipe qui fait le ravitaillement des vaisseaux, il trouve l'idée d'un plan pour permettre à Arin de monter à bord du Valor. Il se dépêche finalement à retourner auprès de Arin. Darth Malgus, à bord de sa navette, survole le temple Jedi en espérant que Arin Liner se montre. En attendant le retour de Zérid, Arin s'endort et rêve de son ancien maître. À son réveil, après avoir rêvé de son ancien maître et encore troublée, elle décide de partir au temple Jedi, convaincue qu'il y a quelque chose pour elle là-bas. Elle demande à T7 d'aviser Zérid qu'elle va revenir très vite. Puis là, à son retour, Zérid comprend qu'Arin est partie au temple, alors il s'empresse à son tour d'aller la retrouver avec T7. Arin se rend à l'endroit même où Zalo s'est fait tuer, puis elle ressent à ce moment-là la présence de Malgus. Malgus est à bord de son vaisseau, puis lui aussi ressent la présence de Arin, donc il décide de tout de suite sauter hors de son vaisseau pour la retrouver. Alors évidemment, il y a un combat violent et intense qui commence entre les deux. Puis là, on voit qu'il y a comme un mélange d'éclairs de la force fait par Malgus, puis
Aryn, elle, utilise les 2 sabres laser. Le sien, c'est celui de son ancien maître pour combattre Malgus. Puis évidemment, avec les 2 sabres, elle réussit à repousser les éclairs du côté obscur fait par Malgus. Là, arrivé sur les lieux, Zérid comprend qu'Aryn utilise sa soif de vengeance et non son désir de justice pour combattre Malgus. Donc, pour pas que Aryn franchisse la ligne qui la sépare du côté obscur, Zérid se lance avec son speeder à plein régime vers les deux. Aryn réussit à blesser Malgus, mais celle-ci riposte, ou plutôt celui-ci riposte à son tour. Il lance le sabre laser de Zalo, mais Malgus réussit à l'attraper. Puis à un moment, Zérid arrive avec son speeder et interrompt l'échange entre les deux. Là, il dit à Aryn de venir avec lui. Elle décide de le suivre car de toute façon, elle ne veut pas seulement tuer Malgus, mais elle veut vraiment le faire souffrir. Donc maintenant, elle doit trouver comment elle va faire ça. Comment elle peut bien faire souffrir Malgus. Ensuite, Zérid fait vire le speeder puis il quitte. Malgus, en dernier recours, lance à son tour le sabre laser de Zalo, mais Aryn réussit à l'immobiliser et l'attraper. Puis là, on voit que Malgus il est furieux, puis il les regarde s'éloigner. Zérid tente de convaincre Aryn de ne pas se laisser tenter par la vengeance, mais évidemment, elle ne l'écoute pas vraiment. Là. Il lui explique qu'est-ce qu'il a vu au spatioport, puis le plan qu'il a eu pour la faire monter à bord du vaisseau. Là, évidemment, Aryn croit que son plan peut fonctionner. Et aussi, elle va l'aider, elle, de son côté, à trouver un vaisseau pour lui, mais elle va rester évidemment sur Coruscant. Même s'il a peur, même s'il a peur qu'elle décide de se venger encore, il lui dit que la Twi'lek se trouve justement là-bas. Puis là, c'est à ce moment-là que Aryn, elle lui dit qu'elle veut l'avoir. Donc, on s'entend qu'elle a peut-être une idée derrière la tête, finalement. Malgus était impressionné par le combat avec Aryn, même quelque chose mais il y a quelque chose qui le dérange parce qu'il a comme ressenti toute la colère de Aryn envers lui. Et il savait qu'elle savait que c'était lui qui avait tué Zalo. Puis là, à ce moment-là, il réalise que lorsqu'elle avait dit qu'elle voulait qu'il souffre, c'est qu'elle devait être au courant pour lui et Elina. Donc, pour la première fois, Malgus ressent de la peur et il s'empresse de rejoindre Elina avant qu'il lui arrive quelque chose. Zérid, Aryn et T7 se rendent justement au spatioport pour s'y infiltrer. En chemin pour le spatioport, le pilote informe Malgus qu'un traité de paix devrait être signé d'ici la fin de la journée. La République récupère Coruscant en échange de quelques petits systèmes périphériques. Puis on voit que Malgus est vraiment furieux qu'ils vont devoir quitter Coruscant. Là, on revient à T7 qui réussit à pirater le système anti-incendie du spatioport pour forcer l'ouverture des panneaux de lancement du hangar. Puis là, arrivé au spatioport, Malgus, à son tour, est accompagné de l'armée impériale sur place. Puis là, il tente de retrouver Elina. Une fois dans le hangar, T7 déverrouille un vaisseau pour que Zérid puisse partir. Et au même moment, Aryn aperçoit Elina qui sort d'un autre transport. Aussitôt, l'attaque commence. Zérid tente encore de convaincre Aryn de le suivre, mais elle refuse et se dirige évidemment sur Elina. Alors, Zérid et T7 se préparent à partir de leur côté alors que Aryn est seule avec Elina. Là, on revient à Vrat qui se réveille puis entend l'alarme anti-incendie du spatioport. Il est à bord de son vaisseau. Puis il remarque que le panneau d'accès arrière est ouvert. Donc, il décide d'aller le fermer, mais il oublie évidemment ses armes dans le cockpit. Aryn ressent la peine et la souffrance de la Twi'lek. La pitié envers elle lui permet de reprendre le contrôle. Puis là, elle ne veut plus prendre la vie d'Elina simplement pour faire souffrir Malgus. De toute façon, son maître n'aurait jamais approuvé. Alors, à la place de la tuer, elle décide de l'assommer. Elle retrouve ensuite Zérid pour lui montrer qu'elle n'a pas tué Elina, puis elle lui dit de retourner auprès de sa fille et qu'elle doit rester ici car Malgus arrive. Alors Zérid l'embrasse et entre dans le vaisseau. T7 décide de rester avec Aryn. Donc on voit que là, c'est sûr que moi je n'ai pas élaboré beaucoup sur ça, mais Zérid et Aryn, on s'en doutait un peu, il y a quand même quelque chose entre les deux, là, une certaine attirance. Là, il l'a quand même embrassé. Là, le vaisseau est déjà en déplacement, puis lorsque Zérid se dirige vers le cockpit, il rentre en collision avec un homme. C'est Vrat Xizar. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça?
Malgus arrive dans le hangar et voit le vaisseau du contrebandier en train de décoller. Donc, il tente de l'arrêter par la force, mais son lien se coupe. Puis là, il contacte alors à ce moment-là son vaisseau pour leur dire d'intercepter le vaisseau car Elina est peut-être à bord. Et à ce moment, il entend 2 sabres laser s'activer et voit Arin sereine et prête à le combattre. Évidemment, Arin a bluffe et demande à Malgus de laisser le vaisseau quitter le système, sinon elle va tuer Elena. Malgus accepte, évidemment, puis Arin se lance sur Malgus pour l'attaquer. Ensuite, une fois le combat, ou plutôt encore une fois, le combat est très intense. Et Malgus a le dessus et sur elle et avec une éclair de la force, encore une fois, il l'envoie au sol, la brûle et ensuite Arin perd conscience. Zérid, de son côté, et Vrad commencent à se battre comme 2 anciens spécialistes de l'armée l'auraient fait. Au final, Zérid réussit à briser le bras de Vrad et l'assomme. Il l'amène ensuite dans le cockpit, le menotte et ensuite se prépare à passer le blocus impérial. Lorsque Arin reprend conscience, Malgus est devant elle et il a ses 2 sabres laser. Il lui dit qu'elle peut reprendre ses sabres laser et partir avec l'autre vaisseau. Il la laisse partir seulement parce qu'au final, elle a épargné Lina. Puis il lui dit aussi que Lord Jedi l'a trahi, elle, car ils ont avisé les Sith qu'elle allait venir ici. Elle lui dit qu'elle ne fait partie d'aucune ordre maintenant. Donc, on voit que déjà, Arin s'est détachée de Lord Jedi parce que depuis le début, on voit qu'elle n'est pas d'accord avec les choses qui se passent. Zérid reçoit une communication du blocus qui lui dit qu'il a l'autorisation de partir. Évidemment, il est surpris. Ensuite, Vrat lui dit qu'ils sont maintenant en kit parce qu'il a réussi son contrat pour les Hutt, vu que la cargaison n'aura jamais pu se rendre sur Coruscant. Il dit aussi à Zérid qu'il ne pourra pas toujours cacher sa famille. Puis là, on voit qu'à ce moment-là, Zérid, il comprend que l'information qu'il a, il ne peut pas laisser ça comme ça. Zérid décide de ne pas prendre de chance et tue Vrat en l'expédiant dans l'espace par le sas. Quand même une manœuvre intense à ce moment-là. Là, on voit que Elina se réveille et aperçoit Malgus à ses côtés. Elle lui demande où est la Jedi et il lui dit qu'il l'a laissé partir. Là, on voit qu'Elina dit qu'elle savait qu'il l'aimait. Puis là, Malgus lui répond que c'est vrai. Et à ce moment-là, Malgus tue Elina avec son sabre laser en lui transperçant le cœur. Il ne peut plus se permettre d'avoir de faiblesse. On le sait depuis le début, c'est un peu ça le sujet. Là. Tout le temps, Elina, il est en amour avec elle. Donc, c'est sa faiblesse, c'est ce qui l'empêche d'aller plus loin. Donc, il décide de régler ça de cette façon-là. Les Jedi sont au Sith, finalement, ce que Elena est pour lui, un exemple de paix, de réconfort et donc de faiblesse. Là, on voit que maintenant, Malgus, il doit anéantir les Jedi jusqu'au dernier. D'abord les Jedi et ensuite, c'est pas seulement la République qui doit être purifiée par les flammes. Donc, on voit que Malgus a d'autres idées en tête parce qu'il depuis le début, on le répète, il n'est pas d'accord avec ce que l'empereur fait, ce que Darkangral et le seigneur Adras font. Donc, on voit qu'il prépare quelque chose. Fait que là, on voit que Malgus, avec toute sa rage suite à la mort d'Elina, il se rend en cachette à la demeure du seigneur Adras. Il le trouve et le tue. Et avant qu'il meure, il lui fait bien comprendre que tout ce qui arrive, c'est de sa faute, de la faute de Angral et de l'empereur. Il considère qu'ils ont souillé l'Empire avec les idées de paix avec les Jedi. Il ne peut y avoir aucune paix, jamais. Ensuite, il lui écrase la trachée en le regardant dans les yeux et en lui rappelant qu'il avait traité Elina de catin hybride. On voit qu'il y a encore la rage qu'il utilise pour ça, puis il veut bien le faire souffrir puis qu'il comprenne qu'il n'y avait pas à traiter son amour de cette façon-là. Là, on revient à Zérid et sa fille, qui vit maintenant paisiblement sur Dantooine. Avec l'argent, il a pu, de la vente du vaisseau, tout ça, il a pu acheter une ferme et une prothèse, enfin, à sa fille, avec l'argent du vaisseau et de la cargaison. Là, on voit qu'Arin réussit à le retrouver et elle lui dit que Malgus l'a laissé partir finalement. Puis qu'elle, de son côté, elle a quitté Lord Jedi et elle ne cherche plus du tout à retrouver Malgus. Tout ça parce qu'elle ne veut pas, justement, sombrer dans la rage de la vengeance, comme Malgus, lui, l'a fait. On apprend aussi que Lord Jedi, on apprend aussi qu'elle a quitté Lord Jedi, puis que Lord Jedi, va quitter Coruscant.
Donc ça, c'est comme une préparation à ce qui s'en vient, j'imagine, dans l'histoire. Lord Jedi ne sera plus présent sur Coruscant, on va voir. Puis à ce moment-là, on voit aussi que Arryn décide de rester avec Zérid et sa fille. Puis ça finit comme ça, le roman complot. Je vous dirais que les moments les plus forts, évidemment, juste l'introduction, le début, l'attaque du temple, la destruction du temple, tout ça était quand même très épique. C'était vraiment bon. Puis tous les moments de combat entre Malgus et Arryn, c'était quand même bien. C'est sûr que moi, je ne vous fais pas de détails, mais ça vaut vraiment la peine. C'est bien décrit. On voit que c'est des combats quand même intenses. Fait que c'était vraiment, vraiment bien. Je vous dirais que Complot, c'est un très bon livre. Je pense que j'ai plus aimé quand même le dernier livre que je vous avais parlé, Riven. Je pense que je préfère Riven, mais Complot reste quand même un excellent livre. Là. Je vous le suggère vraiment. Les personnages sont intéressants. Évidemment, la relation complexe entre Malgus et Elina, ça amène quelque chose de vraiment spécial à Malgus. Je trouve qu'il ressort du lot des autres seigneurs Sith. Je ne sais pas ce que ça va donner, là, et puis là, il devient puissant, il devient comme en contrôle de toute sa force, donc peut-être qu'il va être un petit peu moins intéressant parce que ça laissait cette faiblesse-là qu'il y avait, tout le temps Elena qui avait dans sa tête, l'amour qu'il y a pour elle. Puis que là, finalement, le dénouement final, c'était de se libérer de cet amour-là, de ce lien-là, donc il l'a tué, pour plus qu'il y ait de faiblesse. Donc, ça le rend comme maintenant un seigneur Sith tout puissant. Bref, c'est quand même, je trouve que c'est un personnage vraiment intéressant, en tout cas à ce moment-là. Il y a aussi Arryn, on a vu que c'était une Jedi très puissante dans la force, avec une complexité quand même intéressante, due à son don d'empathie. On voit que les émotions, pour elle, c'est vraiment difficile à gérer. C'est un peu tout ça qui a fait presque changer de côté puis de s'en aller vers le côté obscur à plusieurs reprises. Donc, on voyait que ce don-là d'empathie semble pas toujours facile à gérer. Mais en plus, la télékinésie, quand elle a réussi à se sauver avec Zérid du vaisseau qui est en chute puis qu'elle est capable de contrôler la chute du ciel jusqu'à terre, là, c'est quand même, il faut que tu sois très forte dans la force là, quand même. Puis évidemment, le fait qu'elle quitte l'ordre de ces événements, on voit que ça amène encore là un côté un peu plus particulier à cette Jedi-là. Ça veut dire qu'elle ne croit plus vraiment à l'ordre Jedi. Elle comprend qu'il y a des choses spéciales qui se passent. Fait que c'est quand même bien. Je ne sais pas si on va en avoir plus à voir bientôt sur elle de ce côté-là. Je ne sais pas. On va voir. Évidemment, il y a aussi la relation entre Zérid et Arryn. On a vu que l'empathie de Arryn lui a permis de tisser des liens vraiment forts avec Zérid. Puis peut-être même développer après ça l'amour avec ça. Fait que c'est quand même, je trouve que c'était un bon livre avec beaucoup de complexité. C'était vraiment bien. Là, rapidement, je veux juste vous mentionner, je vais vous parler un peu du journal de Maître Dural, le chapitre 9, parce que dans ce journal-là, le chapitre 9, ça parle du pillage de Coruscant, qui est justement l'attaque par les Sith du Temple Jedi, puis l'attaque de la planète. Donc, je vous dirais, le journal du Maître Dural, comme je l'ai mentionné souvent, c'est écrit par Rob Chetney. C'est comme un journal In-Universe publié, pas publié, mais In-Universe. Donc, c'est comme si c'était c'est le Maître Dural, autrement dit, qui a écrit ce journal-là. Puis en plus, Satali Shan a mis des notes à l'intérieur. Ce journal-là, si on veut, a été publié par Chronicle Book le 20 décembre 2011. C'était un bonus de l'édition collector du jeu Star Wars de la République. Donc, tu sais, comme je vous le dis, le chapitre 9, ça fait justement un résumé détaillé des événements lors de l'attaque de Coruscant par les impériaux. On a de l'information sur l'occupation survenue ensuite, fait que ça va un petit peu plus loin. Puis, on a des notes de Satali Shan sur les événements de la Jedi Arryn Liner, fait qu'on a un peu plus de détails. Je vous le suggère, par contre, parce que c'est un très bon résumé. Si, maintenant, vous ne voulez pas lire le livre, mais vous avez accès à ce texte-là, c'est vraiment bien écrit. On s'entend, c'était un journal qui venait avec le jeu pour justement préparer les joueurs qui ne connaissaient pas tout le lore de Star Wars, d'avoir une bonne idée de tout ce qui s'était passé. Donc, c'est vraiment intéressant, puis ça le montre sur un certain... On a même droit à des belles images de certains moments forts du pillage. Donc, c'est vraiment bien. Puis même des moments qu'on a vus dans le roman Complot ou la cinématique, on les voit en images, donc c'est le fun. Déjà terminé, donc prochain épisode, on va aller voir un petit comique
un comic justement en lien encore avec le jeu The Old Republic qui se nomme Treat of Peace en 3 numéros. Donc, on va parler de ça. Puis, évidemment, je pense que je vais inclure le dernier chapitre du journal de Maître Nosdural, que là, je pense en lien avec justement les événements de Treat of Peace. Donc, on va faire ça ensemble, un peu comme aujourd'hui. Donc, je vous dirais, si vous voulez communiquer avec moi, n'oubliez pas avec maintenant le SpeakPipe, www.speakpipe.com/ma semaine Star Wars. Vous pouvez me laisser un message audio là, ça serait vraiment le fun. Sinon, j'ai aussi mon courriel, masemainestars@gmail.com. Allez voir YouTube pour les courtes vidéos. J'ai aussi ma page Instagram. Évidemment, le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Merci beaucoup d'avoir été là. On se dit à très bientôt. Puis n'oubliez pas, là, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, on se voit très bientôt. Salut!